Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo totalement imprévue. C'est venu comme ça en tête et surtout par rapport à des faits qui se sont déroulés récemment. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, je commence pas mal à échanger avec des personnes en message privé. Et ce qui en est ressorti, c'est que j'ai vu que pour une partie, elle suspecte l'autisme chez elle, mais elle ne désire pas entamer un diagnostic, elle ne désire pas entamer un bilan. Et je vais donc, au travers de cette vidéo, vous donner mon point de vue et pourquoi, selon moi, c'est une erreur. Je peux tout à fait comprendre que lorsqu'on est dans cette situation, que l'on a une suspicion quant à un autisme possible chez soi, eh bien on puisse être un petit peu déstabilisé, c'est même pas un petit peu, c'est même beaucoup. Et que l'on ne désire pas forcément voir la réalité en face, et donc c'est-à-dire par là avoir une confirmation de la part d'un professionnel, d'accord ? Donc d'un professionnel qui connaît l'autisme, qui vous fait passer un bilan et qui ensuite peut poser donc le diagnostic. Ce que j'entends par là, quand je dis que pour moi c'est une erreur, c'est tout simplement, pour faire au plus court, si vous réagissez de cette façon, ce qui risque de se produire, c'est que vous allez continuer à errer comme ça, tout le temps, en ayant toujours un point d'interrogation au-dessus de votre tête, en vous demandant, est-ce qu'en fait je suis autiste ou est-ce que je ne le suis pas? C'est-à-dire que vous allez être un petit peu le derrière entre deux chaises, vous n'allez pas savoir comment vous positionner, vous allez rester avec des doutes toute votre vie si vous ne passez pas un bilan. Du moins, ce que je vous recommanderais dans ce cas-là, c'est d'au moins entamer une première démarche, un premier pas, c'est-à-dire peut-être consulter un psy pour lui faire part des doutes que vous avez vous concernant. Si vous ne le faites pas, je vous dis, vous allez rester toujours avec ce point d'interrogation au-dessus de votre tête et il n'y a rien de pire. Comment voulez-vous avancer dans votre vie si vous ne savez pas réellement en fait qui vous êtes et ce que vous avez ou non? Ce que j'ai envie de vous dire, si vous en êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas non plus un hasard. Si vous en êtes venu à émettre l'hypothèse que vous puissiez être potentiellement autiste, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Nous sommes d'accord. Donc pourquoi ne pas prendre les devants et commencer à faire ce qu'il faut? Moi, je vais vous donner mon retour. Depuis que j'ai fait mon bilan et que je sais que je suis autiste, que c'est posé, que c'est réel, pour moi, tout a changé. Tout a changé déjà dans ma façon, dans le rapport que j'ai avec moi-même. Je comprends enfin pourquoi, depuis ma naissance, j'ai toujours procédé de telle ou telle façon. Ok, et ça, c'est important pour votre construction personnelle et votre avancée dans la vie. Sinon, vous ne pourrez jamais être en phase avec vous-même, vous ne pourrez jamais être bien, chose qui a été mon cas tout le temps, donc c'est-à-dire pendant plus de 38 ans, tout simplement, que je ne savais pas que j'étais autiste et donc que j'ai passé chaque jour que je me suis levé, chaque jour que je me suis réveillé, où j'ai vécu un enfer indescriptible parce que je ne savais pas me positionner, je ne savais pas réellement finalement qui j'étais puisque je voyais bien mon décalage par rapport au monde, je voyais bien les différences que j'avais et à cause de tout ça, c'était vraiment très dur. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose, mais par contre, ceci va me permettre d'être beaucoup mieux avec moi-même et surtout, pourquoi je vous recommande fortement d'entamer un bilan à des fins de diagnostic d'autisme, c'est que si jamais vous êtes effectivement autiste, il n'y a pas de mal.
Au contraire, cela va vous ouvrir des portes. J'entends par là que, eh bien, vous allez pouvoir expliquer à des personnes autour de vous qui vous ont reproché toute votre vie d'être comme ci, d'être comme ça. Comme moi, ça a été mon cas. J'ai vécu toute ma vie avec certaines personnes de mon entourage qui ont essayé de me modeler à leur façon, de faire en sorte que je sois comme ci, comme ça, que je me comporte de telle façon, que j'agisse de telle manière, etc., etc. Et pour moi, ça a été très compliqué parce que je ne savais pas ce qu'on attendait de moi et j'étais dans l'incapacité de pouvoir poser un mot. Qui dit poser un mot dit que vous allez avoir potentiellement une meilleure compréhension de la part des autres. Et quand bien même si les personnes à qui vous expliquez ne veulent pas comprendre, continuent dans ce déni par rapport à ce que vous leur annoncez lorsque l'on vous diagnostique autiste, eh bien c'est leur problème. En attendant, vous serez tranquille et vous vous sentirez beaucoup mieux. Moi, c'est mon cas. Là, c'est évident que depuis que je sais que je suis autiste, c'est fatigant, c'est épuisant, parce que je suis dans cette phase aussi où je passe un petit peu mon temps à prendre certaines personnes avec qui j'ai pu avoir des problématiques et expliquer, ok, voilà, si j'ai agi de telle façon, c'est parce que je suis autiste. Mon cerveau fonctionne différemment du tien. D'accord? Ce qui te semble normal, pour moi, ne me semble pas normal. Par exemple, le fait de être tout le temps entouré de monde, de côtoyer tout le temps du monde, va pour les personnes normales, donc je préfère utiliser le neurotypique, vont les recharger. Alors que pour ma part, en tant qu'autiste, ça va être totalement l'inverse. Plus je vais passer de temps en compagnie de personnes, moins je vais être seul et plus je vais donc être déchargé de mon énergie. Et du coup, à cause de ça, vous pouvez avoir énormément de conflits, d'incompréhension de la part des gens et du monde qui vous entourent. Et donc, une fois que vous aurez votre bilan d'effectuer et que vous saurez que vous êtes autiste, si c'est le cas, eh bien, vous aurez cette possibilité extraordinaire de pouvoir expliquer et de poser des mots. Dans le monde dans lequel où nous vivons, c'est malheureux à dire, mais il faut des mots précis, sinon, eh bien, vous devez en avoir conscience si réellement vous suspectez l'autisme chez vous. Vous devez constater des différences et de grandes divergences par rapport au monde neurotypique, et donc vous avez probablement peut-être eu des problématiques avec telle ou telle personne, d'accord? Et le fait donc, je vous dis, d'entamer cette démarche là, eh bien, vous pourrez donc expliquer, et comme je vous dis, peu importe ce que les personnes en feront, vous aurez posé les choses, vous pourrez communiquer ce que vous avez à dire à ces personnes-là, et après, libre à elles d'accepter ou non. Au moins, vous vous sentirez beaucoup mieux, mais c'est mon cas. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à communiquer à l'oral, puisque moi j'ai, dans mes traits autistiques, j'ai une grande, on va dire un trait prédominant au niveau parole. Je parle très peu, je n'ai pas besoin de parler. Pour moi, parler me fatigue. Donc, je vais parler le moins possible. Je vais parler seulement quand c'est nécessaire. Et évidemment, c'est compliqué pour la plupart des gens dans le monde neurotypique qui ne savent pas s'arrêter de parler une minute, qui n'ont pas la possibilité de s'arrêter un instant et d'avoir un peu de silence. Il faut tout le temps qu'ils meublent le silence, et pour vous c'est lourd, donc ça crée des conflits, vous ne vous comprenez pas, etc., etc. Voilà, moi maintenant j'ai compris, donc qu'est-ce que je fais? Je suis plus à l'aise à l'écrit, comme évidemment une grande majorité d'autistes. C'est pas pour rien qu'on utilise beaucoup, notamment la communication par mail, par SMS ou par messagerie instantanée, puisque nous sommes beaucoup plus à l'aise, nous avons le temps en fait par rapport à l'autisme qui produit que souvent nous avons besoin de temps pour interagir, donc pour trouver nos réponses, puisque nous fonctionnons différemment.
Nous avons donc besoin de ce laps de temps et le fait de pouvoir communiquer par écrit, eh bien, nous permet ceci. Donc, moi maintenant, les personnes sont au courant. Si elles ne veulent pas comprendre, c'est tant pis pour elles. Mais moi, par exemple, les personnes que je prends pour leur expliquer, eh bien, les choses qui se sont passées, pourquoi les comportements que j'ai eus étaient socialement inadaptés, d'accord, hein, je mets les guillemets parce que c'est une réalité, c'est comme ça. Donc dans la sphère neurotypique, dans ce monde neurotypique, eh bien il y a des comportements qui sont bien, pas bien, qui sont jugés tout le temps en permanence. Et évidemment, nous, en tant qu'autistes, on va avoir cette problématique puisque notre cerveau fonctionnant différemment, nos comportements ne sont pas en adéquation avec ce qui est attendu dans cette société. D'accord ? Donc voilà. Moi, je fais comme ça. J'utilise l'écrit. Les personnes sont au courant que oralement, j'ai du mal à interagir. C'est pour ça que je privilégie ce mode de communication. Ce n'est pas à moi maintenant de continuer à m'adapter, puisque ce n'est pas fluide pour moi, ce sont aux personnes d'accepter et de s'adapter par rapport à ce handicap dont je suis porteur. Okay ? Donc je pense que vous avez compris où je veux en venir. Je pense qu'on va s'arrêter ici. En tout cas, pour conclure, encore une fois, je vous recommande vivement de le faire. Entamez au moins une première démarche, mais ne restez pas dans cette errance, parce que je vous garantis que ce sera encore plus difficile. Donc si aujourd'hui vous vous posez la question, oui, je sais pas, est-ce que je vais passer un bilan, est-ce que je vais pas en passer un, je sais pas, et si et ça, voilà. Eh bien, moi je vous dis, faites-le parce que vous aurez une compréhension complète de vous et vous pourrez donc mieux, en tout cas, mieux vivre, on va dire, dans ce monde neurotypique qui n'est pas fait pour nous. Vous pourrez un petit peu mieux trouver votre place et puis vous pourrez surtout, comme je vous l'ai dit, expliquer aux personnes qui vous entourent pourquoi c'était comme ci ou comme ça par rapport à votre façon de vous comporter. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne et activer la petite cloche. Je continuerai à poster régulièrement des vidéos. Alors des fois c'est plus régulier, d'autres moins réguliers, puisque si vous êtes autiste, je ne vais rien vous apprendre. Les crises que nous pouvons avoir, les crises autistiques, la fatigue, les choses comme ça, c'est imprévisible. Et évidemment, il y a des périodes où je ne peux pas faire des vidéos, où je n'arrive pas à décrocher un mot, et c'est très compliqué. Donc je fais au mieux, mais en tout cas, je continuerai à publier des vidéos concernant l'autisme, et donc je serai ravi de vous retrouver au cours des prochaines vidéos. Je vous laisse ici, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.